Christelle, aujourd'hui on va faire une recette vraiment exceptionnelle, un narval cake. Le narval cake c'est un peu comme le gâteau licorne, sauf que le narval c'est l'animal qu'on appelle aussi la licorne des mers. Donc du coup je l'ai réalisé tout bleu, il ressemble un petit peu à une petite baleine avec une corne de licorne, donc c'est vraiment super mignon. Je l'ai fait avec un gâteau hyper moelleux au citron. À l'intérieur, j'ai fait une ganache citron et j'ai mis quelques framboises. Après, vous pouvez mettre des mûres, des myrtilles, peu importe, c'est vraiment selon les goûts. C'est parti pour la recette. On commence par le gâteau moelleux au citron. Vous allez mélanger ensemble le beurre fondu et le sucre en poudre. Donc ce qui est bien avec ce gâteau, c'est qu'il n'y a pas besoin de l'imbiber hein, comme on fait souvent dans les layer cakes parce qu'il reste vraiment super moelleux pendant longtemps. Vous ajoutez le zeste d'un citron. Vous mélangez bien. Et vous ajoutez ensuite 6 œufs en mélangeant entre chaque ajout. Alors je sais, les quantités, ça va vous paraître beaucoup, mais c'est un gâteau qui est pour 12 personnes environ. C'est vraiment un gros gâteau. Donc cette base de gâteau au citron, oui, c'est celle que je vais utiliser dans la recette de mon gâteau citron pavot que vous aviez beaucoup aimé. Je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets aussi bien sûr comme d'habitude tout le matériel et les ingrédients. Donc il suffit de dérouler juste sous la vidéo. Vous mélangez bien avec le fouet et dans un autre récipient, vous allez mélanger donc tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la poudre d'amande qui va nous apporter du moelleux, le bicarbonate de soude. Vous pouvez prendre de la levure si vous voulez, mais le bicarbonate apportera plus de moelleux au gâteau. Et vous versez tout ça dans la préparation. Vous mélangez toujours avec le fouet, ça évitera d'avoir des grumeaux. Vous pressez ensuite 2 citrons, environ 2 gros citrons, ça doit vous faire 150 ml de jus et vous l'ajoutez à la préparation et vous mélangez. Vous versez dans un moule demi-sphère 18 cm, vous le remplissez à peu près aux 3/4 et le reste vous le mettez dans un moule 15 cm, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et on enfourne. On passe à la ganache, donc vous allez faire chauffer la crème liquide avec du zeste de citron, vous laissez infuser pendant 1 heure environ, vous faites réchauffer, puis vous versez sur le chocolat coupé en petits morceaux, donc ça va le faire fondre. Vous mélangez bien jusqu'à ce que tout le chocolat soit fondu et vous ajoutez 60 ml de jus de citron, donc environ le jus d'un citron. Et là vous laissez refroidir, vous pouvez placer au réfrigérateur jusqu'à avoir la texture d'une pâte à tartiner. Là je démoule donc mon petit gâteau de 15 cm, 15-16 cm, hein, peu importe le moule. Vous recouvrez d'une couche de ganache au citron, puis de framboises. Donc moi j'ai pris des framboises, après vous pouvez prendre des mûres, des myrtilles, peu importe. Après j'ai démoulé donc mon gâteau que j'avais fait cuire dans le moule demi-sphère et je l'ai coupé donc en 3 tranches pour faire le montage donc de mon layer cake, hein, finalement c'est un layer cake. Donc là on va avoir une forme bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi on fait comme ça. C'est vraiment pour éviter au maximum le gaspillage. Après j'aurais pu faire tout cuire dans le moule demi-sphère, mais bon, on fait du gaspillage donc c'était un peu dommage. On recouvre de nouveau d'une couche généreuse de ganache au citron. On place quelques framboises, de nouveau une couche de gâteau, encore de la ganache. On étale bien à chaque fois avec une spatule. Des framboises et puis je referme avec le dessus, le petit chapeau du gâteau. Donc là vous voyez je coupe un tout petit peu, vraiment pas beaucoup, mais de chaque côté du gâteau
pour que ça fasse pas vraiment une boule, qu'on ait une sorte de tête un peu, qu'on fasse une tête à ce narval. Donc je coupe un petit peu les bords, surtout ne jetez pas ce gâteau là qu'on découpe, on va en avoir besoin juste après, vous allez voir, pour faire la queue du narval. Si jamais vous n'avez pas le temps de tout faire le jour J, ce que vous pouvez faire, c'est préparer le gâteau au citron et la ganache la veille. Tous les éléments aussi en pâte à sucre, vous pouvez les préparer la veille, même 2 jours avant, il n'y a pas de problème. Par contre, la crème au beurre à la meringue suisse, je vous conseille de la faire le jour J et l'assemblage le jour J. On passe à la crème au beurre à la meringue suisse. Donc moi je l'ai faite dans mon robot chauffant, donc, mais si jamais vous n'en avez pas, vous faites la même chose que moi, sauf qu'au lieu de faire chauffer dans le robot, vous faites chauffer tout simplement au bain-marie, donc les blancs d'œufs et le sucre en poudre, tout en fouettant, on fait monter à 50 degrés. Le robot chauffant, c'est quand même bien pratique pour ça. Donc je fais monter à 50 degrés, dès que c'est à 50 degrés, j'éteins et je laisse tourner le robot jusqu'à revenir à température ambiante. Donc une bonne dizaine de minutes. Et à ce moment-là, j'ajoute le beurre qui doit être vraiment très mou. Sortez-le la veille du frigo ou bien placez-le un petit peu en position décongélation pour bien le ramollir, pas le faire fondre surtout, mais qu'il soit vraiment super mou. Parce que souvent c'est ça qui fait rater la meringue et que le beurre est trop dur. On racle bien les bords du robot de temps en temps pour ramener la meringue vers le fond. Donc pour incorporer le beurre, il faudra bien 10 minutes en tout. Il faut y aller progressivement. Et quand on a une belle texture de meringue, on ajoute le colorant bleu. Donc j'ai mis quelques gouttes. En gel, c'est très efficace, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On fouette environ 30 secondes le temps de bien incorporer le colorant. Et là, on va recouvrir notre gâteau entièrement de crème au beurre à la meringue suisse. Donc avec une spatule en lissant bien. Vous avez vu, j'ai placé là directement mon gâteau sur son plat de service parce que je me suis dit qu'après ça allait être... Enfin, de toute façon, ça aurait été impossible à déplacer. Donc là, on le met directement sur le plat de service. On lisse bien, on essaie d'effacer au maximum tous les petits trous. Ensuite, avec un sopalin, j'ai mis mon doigt dans un sopalin pour nettoyer un petit peu la crème qui avait coulé sur le plat, pour que ce soit bien joli à la présentation. Alors là, je récupère le gâteau que j'avais coupé tout à l'heure. Je vous ai dit de garder. J'ai ajouté un petit peu de ganache. J'écrase tout ça avec une fourchette. Et puis je vais le façonner pour faire une sorte de cylindre un petit peu qui va servir de queue à mon narval. Donc on le façonne avec les doigts. Donc bon, c'est un tout petit bout, on n'est pas obligé de le manger après. Et on le place à l'arrière du gâteau. Vous le recouvrez ensuite entièrement de crème au beurre et vous faites bien remonter la crème au beurre sur le gâteau pour qu'on ait l'impression que c'est un seul morceau quand on regarde. On lisse bien, donc ça prend un petit peu de temps pour que ce soit bien lissé nickel. On passe aux éléments de décoration, donc la pâte à sucre. Alors j'ai commencé par la corne, donc en blanc j'ai fait 2 rouleaux de pâte. Alors là j'ai fait un peu grande, j'ai réduit après. Parce que ça faisait vraiment une trop grande corne par rapport à la taille de mon petit narval. Vous roulez ensemble les 2 morceaux. Vous y allez tout doucement pour ne pas déchirer la pâte. Et puis vous enfoncez un pic à brochette. Pareil, en y allant vraiment tout doucement pour pas déformer la corne. Jusqu'en haut, parce que sinon elle va retomber. Ensuite, dans de la pâte à sucre bleu clair, je vous mets toutes les références en barre d'infos. J'ai découpé le ventre de mon narval. Et puis des petites nageoires donc pour les côtés et pour la queue. Avec une petite douille, j'ai découpé des joues dans de la pâte à sucre rose.
Avec une douille un petit peu plus grande, j'ai découpé le blanc des yeux dans de la pâte à sucre blanche. Après, j'ai repris ma petite douille pour faire l'intérieur des yeux, donc dans de la pâte à sucre noire. Et comme j'avais peur que ça ne tienne pas bien vu que les yeux sont posés à la verticale, j'ai utilisé de la colle alimentaire pour coller mes yeux. Avec de l'eau, ça aurait peut-être tenu, je ne sais pas, je voulais assurer le coup. S'il y a des spécialistes de la pâte à sucre, ils vont peut-être me renseigner, est-ce que de l'eau ça aurait suffi? Voilà, moi j'ai fait des petits yeux kawaii. Ma fille m'a dit, maman, il faut que ton narval il louche, ce sera tout kawaii. Je dis ok. On assemble tout ça, donc on va coller le ventre tout en bas du gâteau. On aurait pu le faire blanc aussi. Après, je me suis dit que ça aurait peut-être été sympa en blanc. Une petite bouche. On colle les yeux. Donc sur la crème au beurre, ça tient vraiment très bien. Il n'y a aucun problème. Même plusieurs jours après, mes éléments, ils n'avaient pas bougé du tout, du tout. Enfin, plusieurs jours. On n'a pas gardé non plus des semaines, le gâteau. Mais 3 jours après, en tout cas, ça tenait encore super bien. On colle les petites joues. Sur le côté, on place les nageoires. Et puis, les petits éléments donc, de la queue. Moment délicat, on enfonce la corne. Et là maintenant, on va la peindre. Donc j'ai utilisé tout simplement de l'eau et du colorant en poudre que j'ai mélangé. Et puis avec un pinceau, j'ai peint donc, ma corne. Donc je l'ai peint en doré, ensuite en rose, en bleu et en vert. Voilà, c'est terminé, c'est vraiment super mignon. J'espère que la recette vous a plu. Je compte sur vous pour mettre un max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Maintenant, on va découper ce gâteau. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à le découper. Il était tellement mignon, j'avais pas envie de le couper, mais enfin, à un moment, il faut quand même bien le manger. On va voir l'intérieur. Il était quand même très bon aussi, ce gâteau. Il n'est pas seulement joli. Voilà, on voit bien la ganache au citron, les framboises. Et puis un gâteau vraiment super moelleux, vous voyez. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve non pas samedi mais mercredi 15h parce que ça y est, c'est la rentrée. Et puis, puisque c'est la rentrée, on reprend les 2 vidéos par semaine. À bientôt, ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.